Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien. On est parti, on va prendre différents jeux comme d'habitude, on va aller voir un petit peu toutes les énergies, le sentimental, le relationnel, le spirituel. Vous pourrez à la fin de la guidance choisir entre l'une de ces trois pierres pour avoir un message supplémentaire. Alors on va commencer avec un petit message des acouphants, c'est un jeu que j'aime bien utiliser pour moi, surtout pour le domaine ici du spirituel, de l'éveil, parce qu'il est très connecté à la source et les messages sont tellement pertinents à chaque fois, je le trouve tellement juste. J'avoue que parfois il me met vraiment face à des réalités que je ne voudrais pas voir, que j'essaie parfois de fuir. Il me rappelle à l'ordre. J'aime beaucoup ce jeu. Et je trouve qu'il n'est pas assez connu. On devrait plus le voir. Alors, ici, avec les acouphants, on nous parle de pensée positive et de visualisation. Donc, je vais aller vous chercher le message dans le petit livret. J'ai pas envie de paraphraser ce que dit Delphes parce que c'est toujours tellement bien dit. Alors, en guidance, cette carte vous dit, si tu souhaites apporter des changements positifs à ta vie, alors choisis bien tes pensées. En visualisant des événements positifs, tu écartes les peurs, l'angoisse qui sont souvent source de blocage. Alors, cet acouphant, je t'invite à prendre le temps de choisir tes pensées, à y mettre de l'ordre. Dès lors, des solutions viendront à toi. Il est préférable pour toi de calmer le flux de tes pensées, mais il est essentiel d'en contrôler la qualité. La pensée est créatrice, elle voyage donc à travers l'univers pour venir se matérialiser dans cette réalité. Plus tu entretiens de belles pensées, meilleures seront les réponses de l'univers. Sur le plan physique, quelque chose prend forme dans ta vie. Si cela correspond à ce que tu souhaites, parfait. Sinon, change ta façon de penser. Tu vois plus clairement la situation. Sur le plan émotionnel, tes pensées vont en direction d'une certaine personne ou une personne pense à toi. Tu dois clarifier une situation avant de continuer une relation. Pèse le pour et le contre. Donc là, on nous parle de faire un travail de visualisation, de projection, de garder des pensées positives, d'utiliser les lois de l'attraction. Mais c'est intéressant parce qu'elle n'oublie pas de parler de ça, que en visualisant les événements de manière positive, alors ça peut être à travers des affirmations par exemple, il y a l'idée d'écarter les peurs qui sont souvent source de blocage. Donc ça c'est intéressant parce que c'est ce que je travaille en soins psycho de libération de l'âme, c'est-à-dire qu'on va travailler sur votre inconscient, sur les croyances limitantes, les pensées limitantes. Donc parfois on peut justement avoir l'impression de tout faire, d'être positif, de visualiser les choses, mais à l'intérieur de vous, de manière inconsciente, il y a des peurs, il y a des préjugés, des conditionnements qui sont liés à l'éducation, qui sont liés au collectif aussi, ou qui sont liés peut-être à du karma, ça dépend vraiment de la situation. On peut m'emmener vraiment à travailler sur différents plans avec les consultants. En tout cas, voilà, c'est intéressant de voir que parfois, on est bloqué par des peurs inconscientes et que c'est important justement de libérer ces peurs et ces croyances si on souhaite pouvoir finalement obtenir ce que l'on souhaite. Il y a cette notion de visualisation et de pensée positive qui est importante, mais si on ne fait pas ce travail sur les peurs, sur les conditionnements, ce qu'on appelle aussi les croyances limitantes, eh bien ça ne fonctionnera pas. Donc c'est un travail vraiment en profondeur à faire. Alors, on va continuer avec un petit message de l'oracle de l'esprit animal pour cette semaine. Quel est l'animal qui va nous accompagner? Quel est son message? Et nous avons l'esprit du cerf. Prenez les rênes. Donc, il y a quelque chose ici à reprendre en main. Il y a l'idée de trouver sa juste place, de s'affirmer. Cette semaine, c'est le moment de se remettre en route, de mettre quelque chose en place, de semer une petite graine, de nourrir un projet, une relation, de faire grandir quelque chose qui sonne juste pour nous, qui est important. Donc on va nourrir cette semaine toutes les choses qui nous permettent de nous faire sentir bien, les choses qui nous parlent, qui nous passionnent, que ce soit un projet professionnel, que ce soit une relation amoureuse. On va donner de l'amour pour ce qui a du sens pour nous cette semaine. C'est vraiment ça. Et puis, il y a l'idée aussi de faire les choses pour soi.
Donc faire les choses pour soi en s'émancipant finalement des attentes des autres, de pas faire les choses pour faire plaisir, faire les choses pour ce que ça vibre en vous finalement. Donc ça peut être par rapport aux professionnels, on peut partir peut-être sur des choses qui vont être différentes, prendre une nouvelle voie, s'écarter un petit peu de ses habitudes ou de ce que les autres attendent. Des conditionnements. Encore une fois, ici, on est vraiment, je trouve, dans une libération des conditionnements, des croyances limitantes. On est vers une redirection, vers ce qui nous parle vraiment au fond de nous. On va prendre une carte du tarot pour aller voir le conseil pour la semaine. Ouais, ça me parle vraiment de sortir d'une passivité. C'est ce que j'entends là. On a le chariot, bah oui c'est ça, le chariot c'est on se met en avant, on va droit vers la victoire. Donc le chariot nous invite cette semaine à se mettre en mouvement, alors ça nous invite à nous déplacer, ça nous invite à ancrer des choses dans la matière, aussi à se lancer tout simplement. Hein. C'est aussi une carte qui va parler bien évidemment de réussite, donc il y a vraiment quelque chose cette semaine qui vous apporte de la réussite à condition de se mettre en mouvement, et on vous conseille avec le chariot de bien savoir où vous allez. Donc il n'est pas question de se disperser, de partir dans tous les sens. Donc il y a l'idée quand même d'être concentré, d'être organisé, de courir un seul projet, une seule personne à la fois. C'est vraiment l'idée de diriger ses chevaux dans une seule et même direction et d'y mettre toute sa passion, toute son énergie vraiment. Si vous donnez tout cette semaine pour un projet, si vous avez des pensées positives, que vous faites un travail sur vos croyances, sur ce qui vous limite, que vous vous émancipez du travail, du regard des autres, des attentes aussi, tout simplement. On est ici dans l'idée de ne pas se mettre de frein. Eh bien, il y a une belle réussite aussi qui nous attend. Il y a une question ici de sortir d'une certaine procrastination, passivité, conditionnement aussi, de retrouver sa liberté, de se sentir maître d'une situation, libre aussi dans ce que l'on fait, de faire les choses pour soi, de nourrir quelque chose qui nous porte. Et on a la victoire ici assurée par rapport à ça, par rapport à ce qui nous fait vibrer tout simplement, à condition de peut-être pas trop se disperser et de se recentrer en fait sur un seul objectif, peut-être à la fois, en tout cas, pour cette semaine. Ok, bon bah c'est plutôt chouette. On va prendre l'oracle Euro, on va aller voir ses énergies. Il y a une étincelle, donc pour moi il y a vraiment un retour de la communication, il y a un projet qui s'ancre, un nouveau projet, un nouveau départ. Quelque chose que l'on a, qui nous met en joie en fait. C'est vraiment un nouveau départ, un nouveau début qui nous met en joie, une communication, un message peut-être qui arrive, une nouvelle. Il y a quelque chose qui pétille, qui nous fait pétiller des yeux. Et regardez, la célébration. Donc ouais, on fête un nouveau départ, on fête une réussite. C'est aussi l'idée de célébrer la vie. Donc c'est une carte ici qui parle d'être de voir le positif, de se lancer, d'avoir foi, d'avoir confiance, de pas être dans une attente, de pas vouloir tout contrôler, de faire les choses qui vous font du bien tout simplement et se laisser porter par cette vibration-là finalement, en étant dans le plaisir de faire et non pas dans le plaisir de réussir, vous voyez, d'être dans des attentes. C'est vraiment ça, c'est profiter du moment. Alors peut-être que cette semaine, vous allez aussi, pour certains, fêter une bonne nouvelle, puisqu'on voit ici qu'il y a quand même quelque chose qui arrive. Et vu qu'on est dans l'élément air, c'est un nouveau projet, un message qui arrive pour vous. On a les papiers, donc ça concerne des papiers pour certains. Donc on va avoir un papier, des démarches ici qui aboutissent, qui vous apportent beaucoup de joie. Donc peut-être que c'est quelque chose qui s'ancre, qui démarre un nouveau projet ici. Donc vous signez un contrat, vous avez des nouvelles par rapport à des démarches que vous avez faites. Vous vous lancez. Il y a un courrier qui arrive, il y a une nouvelle. En tout cas, voilà. Un diplôme peut-être pour certains, si vous êtes étudiant ou si vous avez passé des formations. En tout cas, il y a vraiment quelque chose là. Il y a un nouveau départ, des démarches, des papiers, des nouvelles qui arrivent. On célèbre, on est heureux. Il y a vraiment quelque chose de très très fort cette semaine, je trouve.
On va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, avec le petit Lenormand, alors j'ai pris le Tanis. Bon, on a du cœur ici. Ok. Donc ici, on peut nous parler d'un partenariat, d'un contrat, d'une union, d'amour. Hein, on nous parle de rencontres, on nous parle d'être bien entouré, on nous parle de comment dire, de se lancer dans un projet, vous voyez, de s'engager dans quelque chose avec son cœur. Donc peu importe que vous vous engagez au niveau professionnel, associatif, amoureux, il y a l'idée d'avoir du soutien, de s'engager avec des partenaires vraiment qui vous veulent du bien en fait, hein, que ce soit, c'est vraiment un partenariat heureux ici. C'est aussi faire les choses avec amour cette semaine, c'est vraiment ça. C'est que vous allez recevoir du soutien, vous êtes dans la construction solide ici d'un projet, peu importe qu'il soit personnel ou matériel, c'est vraiment très très beau. Hein. Il y a vraiment, avec le cœur ici, c'est une semaine où on reçoit des marques d'affection, on reçoit de la reconnaissance au niveau professionnel, par rapport à ses collègues, par rapport à un public, par rapport à des patients, peu importe voilà ce que vous attendez finalement. Mais voilà, il y a de l'amour, on y met du cœur aussi beaucoup. C'est ça, c'est qu'on est vraiment dans l'énergie du cœur, on a envie de faire des choses qui nous apportent vraiment une joie. On est vraiment dans l'idée ici de démarrer un projet ou une relation de manière très différente. C'est comme si je ressentais qu'il y avait un changement ici qui passe par comment on perçoit la situation. C'est-à-dire qu'on s'émancipe complètement peut-être d'attentes extérieures. On s'émancipe aussi d'un aspect peut-être matériel. On est plus dans l'idée ici de suivre son cœur. Voilà. Si on a un choix à faire, on n'est plus dans l'hésitation, on se lance, on y va, on suit son cœur, on suit son intuition, on fait les choses par amour, on fait des choix d'amour. Voilà, c'est vraiment ça. On choisit de s'engager dans quelque chose qui nous apporte beaucoup d'amour. Je vais remettre une carte sur la femme. Alors on a l'ours, donc ça peut nous parler ici de financier, de matériel. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose, un projet professionnel, un projet matériel ici qui vous apporte beaucoup de joie. Hein. Une signature, peut-être vous allez signer voilà un coup de cœur ici pour une maison, pour un logement. Ça peut être s'engager dans une nouvelle passion, dans un nouveau projet pro. Et puis ça peut être aussi bien sûr une relation amoureuse ici, hein, bien sûr. On voit qu'il y a une belle protection et on voit avec l'ours aussi que ça nous invite à avoir confiance en nous, à prendre soin de nous aussi. Donc c'est une semaine où aussi on aura à cœur de se bichonner, de s'écouter en fait. Et il y a une énergie très protectrice, donc c'est comme si on allait être un petit peu, si vous voulez, dans une énergie alors je dirais reine de coupe ou impératrice. Vous voyez, on est dans une énergie ici où on va être dans une générosité de cœur aussi. Hein. C'est vraiment très très beau. Il y a vraiment beaucoup d'échanges et de partage, de solidarité que je ressens ici avec le petit Lenormand. En dos de deck, on a la clé. Donc il y a une ouverture, il y a des possibilités, il y a des opportunités. On a la possibilité effectivement, voilà, on a les solutions qui arrivent, on aura l'esprit ici très intuitif et en même temps en suivant son cœur, on voit qu'on va trouver des solutions à ce qui nous posait problème finalement. Vous voyez, on a ce renouveau là qui arrive. Ouais. Donc c'est une semaine où il y aura des échanges, des discussions, vraiment un renouveau et des solutions qui tombent, des opportunités, des synchronicités. Bon, que du positif. On va aller voir avec la voix du cœur, on va regarder un petit peu au niveau sentimental. Bon, au niveau sentimental, on nous demande de faire du tri, de faire attention surtout
à nos peurs parce que on pourrait avoir tendance à imaginer des choses par la peur, à s'illusionner, ouais, c'est comme ça que je le ressens, c'est à s'inventer des choses qui seraient fausses. Donc on peut être vraiment sur une défensive, dans une hyper-réactivité. On pourrait tout détruire ici, c'est-à-dire qu'on pourrait se mettre en colère de manière très excessive, on pourrait vraiment surréagir à des situations où il n'y a vraiment pas besoin. Hein, ce que je ressens ici, c'est que on peut... on va pouvoir cette semaine, pourquoi pas, être un peu susceptible et jaloux. Voilà, je ressens ça. C'est qu'il y a une énergie ici qui interfère un petit peu sur le sentimental et on va être dans une hyper-réactivité. On nous demande vraiment de prendre de la hauteur par rapport aux événements extérieurs, par rapport à la routine, par rapport à tout ce qui peut nous toucher finalement, de manière qui peut impacter de manière négative notre couple, parce que on est beaucoup trop sensible, on est beaucoup trop à fleur de peau. Et on pourrait avoir tendance à se renfermer sur soi, à vite se vexer, à vite surréagir en fait, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc il va falloir cette semaine faire attention à ça, à pas être trop sur la défensive, dans l'hyper-réactivité, à prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on nous dit, par rapport aux événements, prendre le temps de vérifier si c'est vrai ou pas. Ne pas aussi se sentir peut-être trop touché, impacté par les égrégores qui sont en lien avec la situation ou par une situation. Donc on va se mettre un petit peu dans une bulle, on va prendre le temps de réfléchir, d'accueillir les choses avant de parler, avant de dire des choses qui pourraient dépasser finalement notre pensée. On va prendre ce temps-là de recul et de se dire que peut-être on a mal compris, peut-être que c'est pas si grave, peut-être que ça ne vaut pas le coup non plus de rentrer dans des colères, etc. Prendre ce recul-là, voilà, vraiment se buller, essayer de garder son calme finalement par rapport à ça, de pas se sentir trop impacté par les énergies extérieures et de pas surréagir. Voilà, vraiment c'est ce que je ressens ici, de pas surréagir, prendre de la hauteur par rapport aux événements. On peut se sentir, si vous voulez, parfois cette semaine un petit peu incompris, ou on va sentir que quelqu'un peut-être va nous pousser un petit peu dans nos retranchements et ça va pas nous plaire parce que au final, quand cette personne va nous pousser dans nos retranchements, eh bien ça va réveiller en nous du doute. Donc c'est pour ça qu'on va autant réagir et c'est intéressant parce que parfois la vie va vous tester et au travers de difficultés pour voir si vous êtes sûr de ce que vous voulez. Donc là, c'est peut-être aussi une sorte de test pour que vous soyez sûr de ce que vous voulez aussi, vous voyez. Donc la vie va vous pousser à douter par rapport à ça, pour vous faire réagir et vous faire prendre conscience de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Et surtout, il va falloir prendre conscience que ce qui est important finalement, c'est l'opinion que vous avez de vous-même et de vous distancer de ça. Parce que si vous êtes en accord avec ce que vous faites, avec qui vous êtes, l'opinion des autres ne va plus vous toucher. Et ça, c'est un petit peu le but, la finalité. Ok, bon, on va terminer avec nos petits messages pour la semaine. Donc, je vais vous laisser choisir une petite pierre. Hop, je mets ça de côté. Donc, on avait cette semaine donc la malachite, l'agate et l'œil de tigre. Alors, on est parti. On va aller voir pour vous un petit message cette semaine. Avec le Tanis. Voilà. Allez, c'est parti pour cette semaine. Je voulais choisir malachite, agate et œil de tigre. On commence avec la malachite. Et vous avez pour vous cette semaine donc des démarches, des nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être effectivement l'idée de recevoir de l'information par rapport à quelqu'un de proche. Donc ça peut être cette semaine des sentiments qui sont révélés, des discussions, des échanges qui vont être très porteurs. C'est une belle complicité avec quelqu'un. Je ressens la possibilité cette semaine de s'exprimer
par rapport à ce qu'on ressent. Donc si par exemple au niveau relationnel, il y a eu de la distance, il y a eu des conflits, des blocages au niveau de la communication, je sens que ça va être beaucoup plus fluide cette semaine et que vous allez pouvoir avoir un échange nourrissant, avec respect, où chacun va pouvoir exprimer son point de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment au sein d'une relation, d'un couple, eh bien la possibilité de s'ouvrir davantage. Donc on peut aussi pour un nouveau couple par exemple aller beaucoup plus loin dans les sentiments, se livrer, voilà, se connaître davantage. Il y a vraiment ça. Alors c'est pas forcément avec un partenaire amoureux, ça peut être aussi avec quelqu'un de proche avec qui vous êtes en train de nouer une belle relation. Ça peut être un coup de cœur amical, ça peut être dans votre travail où vous allez vraiment collaborer avec quelqu'un et ça va être vraiment super en fait. Vous allez vraiment réussir à vous entendre, à échanger de manière vraiment très, comment dire, très fluide en fait, où vraiment chacun va pouvoir trouver sa juste place, ça va être très équilibré dans la relation en fait, peu importe que ce soit professionnel, amical ou amoureux. Donc vraiment c'est ce que je ressens pour vous cette semaine. On peut aussi avoir des nouvelles d'un proche, hein. Cette semaine ça peut être le retour peut-être de quelqu'un dont on n'avait plus de nouvelles, hein. Pour certains ça peut être ça aussi, pour d'autres ça peut être aussi cette semaine l'idée de se faire confiance avec le chien dans les nouveaux projets qu'on est en train de mettre en place. On vous dit de suivre votre instinct, de suivre votre flair, d'avoir confiance en vos capacités à rebondir, d'être fidèle aussi à vous-même, de vous exprimer, d'exprimer clairement qui vous êtes, ce que vous voulez cette semaine. Et pour ceux qui sont dans des nouveaux projets, que ce soit des nouvelles formations, des démarches, eh bien faites-vous confiance aussi. Donc voilà pour vous. Alors avec l'agate, alors pour vous cette semaine, il y a peut-être le retour de quelque chose du passé. Ça peut nous parler du retour d'une personne du passé ou une situation du passé qui va revenir, qu'il va falloir traiter. Après, avec la lune, c'est aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de doutes. Donc cette semaine, eh bien, il va falloir un petit peu faire le tri dans vos peurs, dans vos croyances, justement, exactement comme ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que votre passé ressort un petit peu comme un frein ici à votre évolution. On voit que ce cavalier, il a besoin de se détacher de ça, de cet esprit de lune ici, de cette lune, pour avancer plus rapidement. Donc cette semaine, vous avez la possibilité de couper avec le passé, de couper avec des émotions, de faire un travail de libération, de croyances, de peurs, de freins liés à des liens du passé pour avancer plus rapidement, pour aller vers cette réussite. Vous voyez, ce cavalier me fait penser à ce qu'on avait tout à l'heure, le chariot, hein. C'est vraiment cette même énergie d'aller de l'avant, de prendre un mouvement rapide ici, d'avancer, mais on a ce frein ici. Donc c'est vos peurs qui vous bloquent, c'est quelque chose du passé qui vous retient, ce sont les émotions, donc un surplein d'émotions peut-être aussi, hein. Donc cette semaine, on vous invite vraiment à avoir confiance, à faire cette libération et à aller de l'avant avec foi aussi. S'il y a quelque chose qui vous attend, là on vous dit, il faut y aller sans crainte, il faut vraiment laisser les doutes, les peurs, les croyances et avancer. Donc voilà pour vous cette semaine. C'est aussi écouter son intuition. On vous dit aussi, parce que la lune c'est aussi ça, c'est aussi écouter son intériorité, c'est ce qui vibre en vous. Donc là, cette semaine, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition et foncez vers ce qui vous attend finalement. Et enfin, donc pour l'œil de tigre, alors pour vous, cette semaine, vous allez ancrer quelque chose, vous allez stabiliser une situation. On voit qu'il y a un mouvement qui se fait ici pour vous, tranquillement mais sûrement. Donc vous posez les jalons de quelque chose. Donc vous êtes en train de construire un nouveau projet. On est en train de s'ancrer ici. On retrouve un équilibre. Donc dans un projet, dans un couple, dans une situation, vous allez pouvoir retrouver plus de sécurité, hein. Donc il y a cette notion cette semaine de lâcher prise, que les choses vont se rétablir tranquillement mais sûrement. Vous allez retrouver un peu plus d'équilibre, hein, que ce soit matériel ou professionnel, dans une relation, c'est beaucoup plus stable. C'est comme si les choses allaient se rééquilibrer d'elles-mêmes et qu'on vous demandait d'accueillir les choses, de pas être trop dans le mental, trop dans la recherche de perfection, trop dans la, comment dire, dans l'envie de savoir ce qui va arriver, dans la maîtrise. Voilà, laissez un peu couler les choses comme ça, accueillez, laissez-vous bercer par ce qui va arriver,
Laissez-vous porter en fait vers ce mouvement, dans le mouvement. Soyez dans le mouvement, dans l'accueil des énergies. Parce que c'est ainsi que vous arriverez à retrouver votre équilibre. C'est un petit peu l'image que je vous ai partagée dans une autre vidéo où on vous invite en pleine tempête à plutôt faire la planche que d'essayer de nager parce que vous allez couler. Alors que si vous vous mettez à faire la planche, que vous vous laissez flotter sur les événements, vous allez voir que vous allez être poussé par les vagues, vous allez avancer finalement. C'est un peu ça, c'est un peu l'idée que cette semaine, vous allez retrouver une stabilité, un ancrage qui va passer par le fait de lâcher prise, de se laisser porter par les flots et d'accepter aussi de ne pas être dans la résistance par rapport au changement. Donc voilà pour vous cette semaine. Il y aura peut-être pour certains des petits déplacements. Ça peut être ça. Il y a le bord de mer qui ressort énormément en tout cas. Donc voilà pour cette semaine. En tout cas, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup.